On revient à des préoccupations plus légères. On va parler de défilés de mode, parce qu'à l'opposé des défilés de mode qui valorisent les mannequins en silhouette fine, voire trop, la Pulp Fashion Week, qui se déroule en ce moment à Paris, met à l'honneur des femmes aux proportions plus proches de la réalité, présentant des vêtements plus conformes aux tailles des clientes. On peut être pulpeuse et élégante. Les collections de vêtements et de lingerie présentées au cours de cette manifestation le prouvent en tout cas. Marie Bérorier, Yvon Bodin et Xavier Roman ont assisté au défilé pour nous. Elles ont des corps XXL. Elles ont des seins, des fesses, des hanches. Et on n'est pas habitué à les voir défiler sur un podium de mode. On n'est pas juste grosse, on peut être belle, on peut marcher comme des vrais mannequins, on peut s'affirmer. Je me trouve super belle et je suis à l'aise avec mon corps, mais c'est vrai que je ne suis pas dans les tailles standards, surtout en France. Chez nous, les députés se préoccupent beaucoup des anorexiques, de la minceur sous contrôle et des filles trop maigres des podiums. Pourtant, dans la vraie vie, de plus en plus de gens ressemblent aux mannequins grande taille de la Pulp Fashion Week. Et c'est bien pour ça que Blanche Cazy a imaginé ce défilé de mode atypique où les modèles font du 40 au 56. Moi, je suis là pour dire que la mode peut être diversifiée et élargie à toutes les morphologies et être aussi sexy et dynamique. Mannequin grande taille, c'est d'ailleurs un créneau de plus en plus convoité par de nombreuses jeunes filles. Petit sourire. Mais curieusement, en France, les annonceurs ne se précipitent pas toujours pour les recruter. C'est très hypocrite parce qu'on fait des lois anti-anorexie, mais en même temps, là, depuis un mois, dans tous les réseaux sociaux, il y a des flashs perdez 5 kilos avant l'été, dans tous les magazines, partout. Donc oui, on a un problème sur l'image de la rondeur en France. Mannequin grande taille confirmée, Kautar Mouhim, elle, enchaîne régulièrement les contrats. Mais elle reconnaît qu'il faut se battre pour s'imposer. En France, on a encore cette image idéalisée, comme vous dites, de la femme, où elle doit être parfaite, elle doit être très fine, elle doit être sportive sur tous les fronts, alors qu'une femme avec des rondeurs peut également être cette femme-là. À New York, Londres ou Berlin, les hyper-rondes font partie intégrante du paysage de la mode. En France, malgré 40% de la population en surpoids, on a carrément 20 ans de retard. Daniel Pénac, c'est un beau défilé. Oui, mais moi j'ai toujours été horrifié par le sort de ces petites adolescentes qu'on pousse à l'anorexie pour en faire des mannequins. Ça m'a toujours horrifié. Bon, ce n'est pas nécessairement une raison pour tomber dans l'excès inverse, mais il y a un équilibre en tout. Alors, on ne va pas parler de la minceur, de la question de poids, on va parler un petit peu de santé, si on veut, à travers cette pièce, Anciens malades des hôpitaux de Paris,